premier tableau que j'ai fait dans l'esprit où je peins aujourd'hui. C'était une expérience très étrange. J'avais l'impression d'être une autre, d'avoir passé un cap dans ma vie, d'être une autre personne. Retenir sa créativité, pour moi, c'est pas possible. Parce que, en fait, je serais pas moi. C'est comme si on me coupait mon bras droit, en fait. Enfin, pour moi, ça serait impossible. D'ailleurs, je l'ai très mal vécu, le fait de, pendant une certaine période, de ne pas pouvoir m'exprimer, ça a été très compliqué. Et petit à petit, je reprends confiance en moi et pour pouvoir m'exprimer à nouveau. J'hésitais entre architecte et instit. J'ai longtemps hésité jusqu'en troisième. Sauf que je suis faite pour faire des choses avec mes mains. Donc j'ai un papa qui m'a poussée dans la technique parce qu'il savait que j'étais faite pour ça. Le BTS, je l'ai fait pour être sûre que le domaine de l'espace me plaise. C'était un peu un filet de sécurité parce que 5 ans d'archi, ça me faisait un peu peur parce que voilà, je suis très manuelle et j'avais peur de me retrouver 5 ans derrière une planche à dessin ou derrière un ordinateur, que ça me plaise pas forcément. J'avais besoin de concret. Et vraiment, ce qui me plaisait dans le domaine de l'espace, c'était la scénographie, mais là aussi, c'est assez compliqué d'en vivre. Aujourd'hui, on peut traiter une rénovation de façade, demain faire le design d'un meuble qui va conditionner un espace ou travailler pour une scénographie. Donc notre métier il est vaste et j'ai pas de préférence particulière. Au contraire, c'est le fait que ça soit diversifié que c'est ça qui me plaît, quoi. Alors mon vécu, c'est pareil, faut pas le généraliser. J'ai très mal vécu ma licence. Du fait d'être sortie des arts appliqués, déjà c'est assez compliqué parce que la majorité des élèves rentrent d'un bac S. Donc moi j'étais déjà un peu conditionnée à être créative, j'avais déjà une certaine maturité sur ce point-là. Et on a essayé de me faire rentrer dans un cadre. Alors il y a un architecte qui était ancien élève à Bordeaux et qui est maintenant prof à Bordeaux qui disait que l'école d'archi c'est un tube où on fait rentrer de la viande et normalement sort un saucisson. Et moi j'ai pas réussi à sortir dans ce saucisson. Travailler seule, c'était bien, mais c'était très compliqué au quotidien. Je savais que j'étais pas faite pour travailler toute seule. Notre métier, c'est un travail d'équipe. Donc, et j'avais toujours dans ma tête de me dire, d'espérer que ça arrive le plus vite possible de collaborer avec Marine. Parce que c'est très rare de rencontrer des gens avec qui on fusionne sur le plan créatif, personnel, enfin, sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour moi, j'étais impatiente qu'elle m'offre cette opportunité-là qui est arrivée plus tôt que prévu. Alors déjà, faire le portrait de quelqu'un qui m'est très proche, c'est très compliqué.
Quand j'ai dû faire mon autoportrait, c'était encore plus compliqué. C'est compliqué parce que quand je dessine quelqu'un, je me plonge dans ses traits et j'essaie d'en retranscrire son histoire ou l'essence même de son visage, puisque les lignes de notre visage sont le reflet de ce qu'on a traversé dans notre vie. Donc faire le portrait de mes parents, de mon frère ou de mon compagnon, c'est toujours une étape... ça remue beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, donc c'est un peu compliqué de prendre du recul parce qu'il en faut pour faire un portrait. Et après, quand je leur montre, y a toujours ce moment où quand on nous offre un portrait, on va pas dire c'est moche quoi. Donc je sais pas trop. Moi je l'ai fait avec tout mon cœur, donc après presque peu m'importe si ça leur plaît ou pas. Si c'est une commande c'est différent, mais si je l'ai fait comme ça pour le plaisir, forcément ça me dit ah mais là mon nez il est trop long. Ça, je vais le retoucher parce que je veux que ça soit le plus parfait possible pour la personne. Mais en soi, j'ai dessiné comme ça parce que je l'ai perçu comme ça. La partie du mouvement, je pense, c'est pour laisser une liberté au spectateur de s'immiscer dans ce tableau, pas qu'il soit trop figé et qu'on le regarde comme une illustration qui nous est donnée à voir. En fait, l'idée, c'est de tisser un lien entre le spectateur et la toile. Après, je m'en fiche qu'ils ne comprennent pas le sens de ma toile. Le but, c'est vraiment qu'ils créent un univers avec, comme s'ils regardaient des nuages, en fait. C'est bon ? Oui. Je peins la toile au sol tout le temps. Je ne mets jamais sur chevalet. J'en avais un qui a disparu. Mais bon, déjà, mes devoirs, je les faisais pas à mon bureau. Donc la toile au sol, ça me choque pas non plus. Parce qu'en fait, je tourne autour parce qu'il n'y a pas de sens propre à mes toiles. On le regarde dans le sens où on veut. Je peins dans le salon de mes parents. Ils sont ravis d'avoir des joints de couleurs et quelques petites taches par-ci par-là. Je me rappelle à ma première exposition, donc dans cette fameuse galerie, y a une dame qui est venue avec ses 2 petits-enfants. Et curieusement, les enfants, à chaque toile, ils savaient pas lire et ils savaient ce qu'il en était en fait. Et je pense que ça, c'était la plus belle des choses quand qu'on médite, en fait, que les enfants, ils avaient quasiment trouvé le nom du tableau, bon, avec leurs mots. Mais je pense que c'est plus ça qui me plaît. Peine pour moi, c'est vraiment pour m'exprimer. Ça m'est égal si ça plaît pas aux gens. En fait, c'est comme si j'allais courir. En fait, ça me concerne que moi. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à montrer mon travail. Ouais, c'est vraiment juste, comme faire du sport ou de la musique. C'est plus pour moi. Ça peut paraître un peu égoïste, mais c'est juste un besoin en fait de m'exprimer une idée sur la toile. Je suis contente d'avoir eu le courage de monter, de m'associer, de ne plus avoir peur en fait.
d'essayer de ne plus avoir peur. Hein. J'ai toujours, quand j'ai une nouvelle expérience, j'ai toujours un moment d'angoisse. Mais je suis contente de, de ne plus faire attention forcément à ce que les gens vont percevoir de moi. Sur mon travail, je parle. Je suis assez confiante sur ce plan-là de ma personne. Donc pour ça, je suis contente. Mais pour ça, il faut que je sois dans un état, que je sois bien, que je sois paisible. Là, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas permis parce que il y a eu mon diplôme, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que j'avais besoin de temps pour me recentrer sur moi et peut-être pas pour peindre. Et pour peindre, il faut que je sois dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que cette condition, je l'ai retrouvée petit à petit depuis quelques temps. En fait, j'avais jamais parlé de tout ça à qui que ce soit. Je pense que tout le monde découvre ce côté-là. C'est une introspection complète. C'est presque une psychanalyse. Un début de psychanalyse parce que j'ai encore de longues années devant moi, j'espère. Mais ça me remet beaucoup en question. Et en même temps, pour moi, c'est une nouvelle étape. Je sens que d'autres aventures m'attendent. Et après ce break sur la partie peinture, pendant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, je suis prête pour de nouvelles choses. Donc je vous remercie encore une fois, parce que je reprends confiance en moi.